Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'octobre. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter 5 de mes dernières lectures. Plus exactement, je vais vous présenter 4 romans et puis une BD. Du coup, dans cette vidéo, on parlera tout d'abord de L'Enfant Mouche de Philippe Paulet-Villard. Puis, ce sera au tour de Gaspard des Profondeurs de Yann Rambo. Ensuite, je vous parlerai de Six of Crows de Laïs Bardugo. Puis de La Rumeur des Rives de Dominique de Blaine. Et enfin, je terminerai avec L'Adoption, le tome 1, Kinaya de Zidrou et Monin. Je vais donc attaquer tout de suite et je vais attaquer avec L'Enfant Mouche de Philippe Paulet-Villard, donc qui est publié chez Flammarion et qui est sorti pour la rentrée littéraire. C'est un roman que je ne connaissais pas trop et en fait le site internet Babelio a proposé à des lecteurs d'en gagner 30 exemplaires et de gagner à la même occasion une rencontre avec l'auteur. J'avais donc participé et j'avais remporté le livre. Malheureusement je n'ai pas pu aller à la rencontre puisque j'ai eu un imprévu et j'étais vraiment très déçue parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et du coup j'aurais vraiment bien aimé rencontrer l'auteur. Du coup, en fait, il s'agit d'un roman historique qui se passe en 1944, c'est ça. On y suit une femme qui s'appelle Anne Angèle, qui est infirmière à Casablanca, et en fait, sa vie va se retrouver complètement perturbée par le fait qu'elle est rappelée à Paris. En fait, sa sœur Madeleine vient de mourir. Non, pas Madeleine, Mathilde. Mathilde, je crois. Sa sœur Mathilde vient de mourir, donc elle revient à Paris afin de surtout s'occuper de démarches administratives. Sauf qu'en arrivant à Paris, elle va découvrir que Mathilde venait de s'engager pour adopter une petite fille qui s'appelle Marie. Et en fait, Anne Angèle va décider de poursuivre cette action de sa sœur et donc d'adopter cette fille qui s'appelle Marie et dont elle ne savait vraiment pas grand-chose et dont elle ignorait d'ailleurs complètement l'existence jusque-là. Seulement donc ça se passe en 1944 à Paris, donc sous l'occupation. Et vraiment voilà, ça va changer toute leur vie. Elles voulaient rentrer à Casablanca, finalement ça va pas pouvoir se faire. Et en fait elles vont se retrouver à échouer un petit peu dans une campagne paumée, mais une fille bien paumée. Du coup on va vraiment voir comment s'organise leur vie, puisqu'en fait ce sont deux femmes donc, qui arrivent dans un village. Dans un tout petit village où le regard des habitants est vraiment dur et où voilà, des étrangères sont très mal vues. Et donc elles arrivent là-bas et on voit vraiment comment s'organise toute leur vie avec tout ce qui est les marchés parallèles, comment ça se passe aussi puisqu'il y a des soldats allemands dans le coin, comment ça se passe aussi au niveau de la résistance, etc. Enfin bref, c'est vraiment très complet de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un roman qui était très original, qui parle d'une histoire qui est quand même très particulière et qui en plus de ça apparemment vient de l'histoire familiale de l'auteur, donc c'est quand même assez fort. Et j'ai trouvé en plus de ça que c'était un roman qui était très accessible en fait, c'est très facile à lire et c'est très intéressant, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 15 sur 20 et je vous encourage à le découvrir si ça vous tente. Ensuite, j'ai donc lu Gaspard des Profondeurs de Yann Rambo. Celui-ci donc est sorti au livre de poche jeunesse. À la base, il était publié chez Hachette. Et je l'avais acheté sur le salon du livre, de poche, enfin donc Saint-Maur en poche. J'avais pu le faire dédicacer par l'auteur. C'est un livre que je me gardais de côté pour la période d'Halloween ou en tout cas pour l'automne. En fait, on y suit un jeune garçon qui s'appelle Gaspard, qui a, je sais plus, une petite dizaine d'années. Et Gaspard est un petit garçon qui vit avec son frère et sa mère. Seulement le père en fait n'est pas là. A priori il est en concert dans le sud et donc Gaspard décide d'aller le chercher. Et du coup Gaspard va fuguer de chez lui pour aller chercher son père. En chemin il va croiser Honoré qui est un jeune garçon qui a lui-même ses propres tourments et qui va décider de l'accompagner dans sa fugue. Donc les deux vont partir ensemble. Et en fait donc déjà d'une part on a tout cet aspect là. Et d'une autre part, en fait, à chaque fois que Gaspard s'endort, il se retrouve projeté dans une sorte de monde parallèle dans lequel les animaux parlent, etc. Donc qui relève vraiment de l'onirisme. Et donc voilà, on a ces deux mondes et on voit comment un monde impacte sur l'autre et donc comment les rêves et donc le mental influent sur l'extérieur et vice versa.
J'ai trouvé ça très intéressant, c'est une histoire qui est assez loufoque, qui est assez originale, mais qui en même temps cache finalement des thèmes un petit peu plus forts et une histoire assez touchante au final. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment bien plu et je vous la recommande. Elle est marquée à partir de 12 ans puisqu'en fait il y a certaines scènes qui sont un petit peu violentes et aussi ouais, par rapport à certains thèmes qui sont abordés qui sont pas forcément très joyeux. Mais en tout cas pour ma part je trouve vraiment que c'est une chouette histoire, que vous soyez jeune ou beaucoup moins jeune, c'est un livre que je vous recommande. Et je lui ai mis la note de 15 sur 20 également. Ensuite, je me suis enfin lancée dans le fameux Six of Crows de Laïs Bardugo, qui est un livre qui me tentait depuis très longtemps et que j'avais aussi dans ma palle depuis quelques temps maintenant. Donc il est sorti chez Milan et c'est le premier tome d'une duologie, donc seulement en 2 tomes. Et du coup voilà, ça me tentait depuis très longtemps mais je m'étais toujours pas lancée et bien j'ai bien fait de me lancer. En fait c'est l'histoire de Kaz qui est un jeune garçon qui vit dans les bas-fonds de Ketterdam. C'est un livre de fantasy, donc voilà, tout n'existe pas. Et donc Kaz est un peu le grand voyou le plus connu de Ketterdam alors que c'est seulement un adolescent. Et en fait il va être appelé pour une mission un petit peu particulière. Il va s'infiltrer dans une cité qui est très protégée afin d'aller y voler quelque chose. Pour cette mission très spéciale qui promet une richesse énorme mais qui est un petit peu une mission suicide, il va décider de s'entourer de 5 autres personnages et donc ensemble ils vont former cette équipe de 6 personnages que j'aime beaucoup. Et vraiment voilà, les 6 personnages sont vraiment la force de ce roman. Chaque personnage est très intéressant individuellement et encore plus intéressant dans les relations qu'il a avec les autres. Pour ma part j'ai eu un gros coup de cœur pour Nina et Mathias et notamment pour la relation entre les deux, même si j'aime beaucoup aussi le personnage d'Inej. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé cette série, je trouve que les personnages sont juste géniaux. Après, j'aime aussi énormément le fait que ce soit un roman qui est très rythmé, qu'il se passe toujours plein de choses, il y a des plans complètement invraisemblables et qui relèvent du génie, mais en même temps, bah voilà, il y a forcément un petit truc qui va le faire le contrer, donc il faut faire un plan bis, enfin bref, j'ai adoré cet aspect-là. Également, pour moi le seul tout petit bémol que j'aurais à faire à Six of Crows, c'est que pour ma part quand je lis de la fantasy, c'est vrai que je m'attends quand même à avoir un univers développé, riche, dans lequel on apprend plein de choses, etc. Et en l'occurrence, c'est un univers qui a l'air très intéressant, mais dont je trouve qu'on n'apprend pas tellement de choses dans ce premier tome. Donc voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus le cas dans le tome 2, parce que pour moi c'est la seule toute petite chose qui a fait, je pense, que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais je lui ai quand même mis la note de 18 sur 20, donc ça a été vraiment une excellente lecture que j'ai dévorée et que j'ai adorée et que je vous recommande carrément. En plus de ça, donc, le premier tome de Six of Crows est maintenant sorti en poche, donc le deuxième tome est déjà sorti et il y a également le premier tome de Grisha, donc, qui est l'autre série de la même auteure qui est sortie donc, chez Milan, enfin qui est ressortie chez Milan. Et du coup voilà, j'ai très hâte de lire tout ça, en tout cas de continuer Six of Crows, ça c'est sûr, parce que vu la fin on a très envie de savoir ce qui se passe après. Et puis également de lire Grisha, puisque c'est vrai que l'univers des Grisha est un petit peu introduit dans Six of Crows et ça donne très envie d'en savoir plus. Du coup vraiment une excellente lecture. Je vous le recommande si vous aimez la fantasy, et même si vous n'aimez pas forcément les romans adolescents mais juste la fantasy, je vous le recommande également. Moi c'était ce qui enfin voilà, c'était ce dont j'avais un petit peu peur, c'est l'aspect adolescent, mais vraiment je trouve que c'est juste un excellent roman et c'est vraiment super. Et pour ma part, vraiment, je trouve que le côté adolescent tient juste au fait, enfin, dans l'âge des personnages, mais sinon, ça pourrait tout à fait être un roman classé en littérature adulte. Ensuite, j'ai lu également donc La rumeur des rives de Dominique Deblaine que j'ai reçu de la part du site, enfin de la part de la maison d'édition Rive Neuve et de la part de ma copine Clélia qui y travaille. En fait, donc c'est un roman, c'est un roman marin dans lequel on va suivre une femme qui est une femme antillaise, plutôt une femme d'affaires, qui va partir, non pas une femme d'affaires, une femme puissante. Qui va partir en fait à bord de son voilier et qui part en navigatrice solitaire dans les Antilles, en sachant que bon, c'est un petit peu particulier puisque le rapport avec la mer aux Antilles est un peu spécial, puisque c'est par la mer que sont arrivés tous les esclaves, etc. Donc c'est pas forcément vu comme quelque chose de très positif, et d'autant plus
enfin ouais, la navigation. Et en plus pour une femme en solitaire, enfin bref, ouais, c'est vraiment à l'encontre de tout ça et des codes de cette société, enfin de cette région. Et donc en fait on va suivre cette femme et on voit tout son périple dans la navigation et à travers ça on voit tout son périple intérieur et sa réflexion sur elle-même. Donc voilà, c'est un roman qui est à la limite entre roman contemporain et roman ésotérique en quelque sorte. C'est assez court, ça fait un peu moins de 150 pages, donc vraiment ça se lit très facile, enfin ça se lit facilement. Après pour moi le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que j'ai pas réussi à rentrer complètement dedans et parfois j'étais un petit peu extérieure. Malgré ça, c'est vrai que les passages notamment sur la navigation m'ont beaucoup plu puisque j'ai moi-même fait quelques années de voile et du coup ouais, ça m'a plutôt fait plaisir de retrouver des termes, etc. Enfin, le vocabulaire spécifique. Malgré ça, c'est pas du tout quelque chose de gênant si vous ne maîtrisez pas cet univers-là puisqu'en fait, ouais, ça reste très accessible. Mais en tout cas vraiment j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très original et ça a été une bonne découverte. Et en plus de ça, donc ensuite j'ai été invitée à rencontrer l'auteur et ça a été une très très bonne soirée, c'était vraiment très chouette et on a fait beaucoup de réflexions très intéressantes. Donc voilà, c'était vraiment super et je remercie du coup Clélia et Riveneuve pour cet envoi et cette soirée. Et du coup je lui ai mis la note de 15/20. Et ensuite, donc, pour terminer, je vais vous parler rapidement de ma lecture de L'Adoption, donc le tome 1, Kinaya, de Zidrou et Monin. Donc c'est une série de BD qui est seulement en 2 tomes et qui avait beaucoup fait parler d'elle. Pour ma part, c'est surtout sur Instagram que je l'ai beaucoup vu passer. Faut dire qu'elle est absolument magnifique et que ça se prête quand même très bien en photo. Donc voilà, ça m'avait beaucoup tenté. J'avais un peu hésité à me lancer, un peu de par le prix, c'est vrai. Enfin, c'est toujours un peu le cas avec les BD, puisque je trouve que c'est quand même, forcément par rapport au nombre de pages, c'est assez cher. Mais d'un autre côté, en l'occurrence, je trouve que les planches sont vraiment très belles. J'adore les couleurs, j'adore le dessin et j'aime également beaucoup l'histoire. Puisqu'en fait, tout commence au Pérou. Il y a un tremblement de terre qui va un peu ravager le pays et qui va faire notamment beaucoup d'orphelins. Et en fait, un couple de Français sans enfants va décider d'aller adopter une petite fille, donc Kinaya, et la ramener en France. Et en fait, on va suivre pas vraiment le parcours de Kinaya et de ses parents, mais on va suivre l'adoption mutuelle qui va se faire entre Kinaya et son nouveau grand-père. Puisqu'en fait, autant la grand-mère est très gaïa, autant le grand-père, lui, c'est un homme qui est un peu bourru, qui n'est pas trop penché sur les émotions, et donc du coup, il accueille ça d'un œil un peu sceptique, et il n'est pas complètement gaïa comme le sont tous les autres. Mais on va vraiment voir se tisser le lien entre ces deux personnages-là que tout oppose, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une BD qui était très tendre, qui était vraiment très chouette. Par contre, la fin est un petit peu... enfin, un petit peu cruel et on a très envie de voir la suite. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça a vraiment été une très belle découverte. J'adore les couleurs, j'adore le dessin, j'adore l'histoire, voilà. Et du coup, je lui ai mis la note de 18/20 et je trouve vraiment que c'est une BD qui est à la hauteur de sa réputation, donc je vous invite vraiment à la découvrir. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous tentent. Je me ferai un grand plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Sur ce, j'en ai donc fini. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de me faire de belles lectures et puis que tout se passe bien. Voilà, salut!